Après avoir regardé des centaines, voire des milliers d'épisodes de séries, j'ai rarement eu le droit de voir un épisode aussi magistral que celui de Black Mirror, saison 3, épisode 4. Pour ceux qui n'ont pas vu la série Black Mirror, je vous la conseille fortement, c'est l'une des meilleures séries actuelles. Je dis ça car je vais spoiler cet épisode. Black Mirror est une série d'anthologie qui met en avant les dangers de la technologie d'un point de vue personnel et sociétal. C'est une série dont chaque épisode est indépendant, d'où le terme d'anthologie, mais c'est surtout une série où chaque épisode présente une nouvelle technologie qui sera poussée à bout pour en exploiter le concept. Ça vous revient à voir des univers où un système de notation dirige le monde, ou même un épisode où la disparition des abeilles est réglée par des abeilles robots. Black Mirror a toujours eu une vision très pessimiste de la réalité et a souvent fini ses épisodes par des fins totalement affreuses pour justement renforcer le message de la série. Le message étant que nous ne devons pas perdre notre humanité au profit du système ou de l'aisance de vie. C'est de la science-fiction satirique, dystopique, et encore aujourd'hui cette réputation de série un peu déprimante et difficile à regarder. C'est pour ça que j'ai envie de m'intéresser à l'épisode le plus complexe de cette série, San Junipero. Vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo qu'il y a énormément d'idées différentes dans San Junipero et ces idées créent un condensé très compact de thématiques sérieuses et très difficiles à mettre en scène. En 1987, dans une petite ville côtière, une jeune femme timide et une jeune femme extravertie vont se rencontrer et former un lien qui va les conduire à tomber amoureuses. Le problème est que ces deux femmes ont un passé et un futur bien différents. Leur situation va créer un amour impossible qui va les pousser à remettre en question leur existence et les choix qu'elles doivent faire pour faire vivre cet amour. La question la plus importante à se poser et qui va répondre à tous les problèmes de l'épisode est: pourquoi cet amour est-il impossible ? La première raison est physique. Comme tout épisode de Black Mirror, il a une utilisation destructive de la technologie. Dans ce cas-là, Kelly et Yorkie vivent dans une simulation. Dans la vraie vie, Yorkie est sur son lit de mort et Kelly redécouvre sa jeunesse. Le seul moyen de rester dans la simulation est de mourir et d'être sauvegardée. Pour que Kelly reste avec Yorkie, elle doit se tuer dans le vrai monde. Ensuite, Kelly a un passé. Son mari de longue date vient de mourir, elle n'a toujours pas fait son deuil. Elle ne se sent pas capable de passer à autre chose et elle pense que retrouver l'amour serait cracher sur l'image de son défunt mari. Ce sont les deux principales sources de blocage pour l'amour impossible. Et il n'y a que Kelly qui doit faire ce choix et maintenant on doit s'y intéresser. Yorkie est sur son lit de mort. Elle n'a pas d'autre option que de rester à San Junipero. Elle essaie de motiver Kelly à rester avec elle en lui montrant ce que San Junipero, cette fameuse ville côtière, a à offrir. La chose la plus importante est bien évidemment elle-même. Si Yorkie veut que Kelly reste, c'est parce qu'elle est amoureuse. Yorkie a un passé difficile avec l'amour. Elle aime les femmes et ses parents l'ont toujours détestée pour ça. Depuis son plus jeune âge, c'est le cas, ce qui lui causa d'emprunter une voiture et de causer un accident qui la paralysera à vie. Son amour est la seule chose qu'elle peut offrir à Kelly car elle n'a jamais connu autre chose. L'autre attrait important exploité par cet épisode est l'éternité. Si Kelly reste à San Junipero, c'est pour toujours. Ce qui veut dire qu'elle peut atteindre la vie éternelle, l'immortalité et en même temps connaître un amour sans fin, un amour qu'elle n'a jamais pu conserver à cause du décès de son mari. La nature de San Junipero veut aussi que ce soit un havre de paix où le risque n'existe pas. Kelly et Yorkie peuvent vivre tous les jours comme les derniers. Le danger n'existe pas, ce qui pourrait rendre leur plus grande folie possible. Si on se tenait au point de vue des personnages, le choix est évident. Pour Yorkie, il est aberrant de refuser une vie ici. Et Kelly, de son côté, commence petit à petit à se laisser tenter par la vie éternelle en effaçant son passé douloureux et la promesse qu'elle a fait à son mari de ne jamais rester à San Junipero. En suivant uniquement la vie des personnages, nous avons nous-mêmes envie d'atterrir dans la simulation à notre mort. Et alors que tous les épisodes de Black Mirror nous opposent aux technologies présentées, celui-ci nous demande vraiment de réfléchir à notre humanité et à ce qu'on serait capable de faire pour l'amour. Si on prend du recul et on analyse bien les deux personnages principaux, on se rend compte qu'il y a quelques questions à se poser. Yorkie est une jeune homosexuelle vierge paralysée qui n'a jamais vécu la vie qu'elle aurait aimée. San Junipero, pour elle, est une véritable seconde chance de vivre une vie sans le jugement de ses parents et sans les problèmes physiques qu'elle a connus. Elle y arrive et découvre un nouvel aspect de la vie. Elle tombe amoureuse pour la première fois d'une femme, elle peut toucher le sable avec ses pieds, elle perd sa virginité, elle sort, elle s'amuse, elle fait la fête, elle peut conduire, elle vit la vie qu'elle n'a jamais vécue. Kelly, elle, a eu une vie normale qu'elle a passée avec son mari durant des dizaines d'années. Elle a eu sa jeunesse, son amour, ses sorties, ses soirées, elle a vécu, elle a surtout bien vécu. Nous sommes face à deux femmes que tout oppose, sauf pour l'amour qu'elles se partagent.
C'est là que l'épisode tacle des thématiques très complexes à expliquer ou même à décrire. Même si l'épisode parle d'homosexualité, ce n'est pas du tout la thématique exploitée. D'ailleurs, la technologie n'est pas au centre du récit non plus. L'épisode essaie de vous parler d'éternité. Si Kelly reste à San Junipero, elle va pouvoir vivre un amour éternel avec Yorkie, chose qu'elle n'a jamais pu avoir avec son mari décédé. Yorkie, elle, pourra connaître l'amour pour la première fois, et ceci pour toujours. Elles pourront aussi vaincre la vie, plus besoin d'avoir peur de vieillir comme elles l'ont fait dans la réalité. La jeunesse est garantie à San Junipero, immortelle à votre meilleure époque dans une ville paradisiaque. Elles feront ce qu'elles veulent quand elles veulent, et ceci pour toujours. Et c'est là que j'ai compris. L'épisode se finit sur Kelly qui accepte de mourir pour venir vivre avec Yorkie et passer l'éternité avec elle. Au fait, l'épisode ne raconte pas l'éternité, il ne raconte qu'un simple moment d'une vie, il faut le prendre à contresens. Cet épisode raconte un amour estival. Deux personnes en été, dans un endroit calme, chaleureux et qui invite à la douceur. Un lien secret et les deux personnes réalisent l'inévitable. L'amour ne peut durer que jusqu'à la fin de l'été. Ça aurait été n'importe quel autre épisode de Black Mirror, Kelly serait restée en dehors de la simulation. Cependant, pour que la morale fonctionne, Kelly devait revenir, quitte à nous offrir une morale optimiste, positive et un happy ending. L'épisode vous demande d'accepter cet amour d'été même s'il mène à la tristesse. En sacrifiant votre doute pour vivre quelque chose d'incroyable et d'éphémère, cela vous permet d'atteindre une certaine forme de sérénité, traduite ici par la mort paisible de Kelly. C'est un peu comme Call Me By Your Name, sauf qu'ici on joue sur le temps et sur l'éternité. Black Mirror a toujours poussé à bout les idées technologiques. Ici, cette idée n'est pas la simulation, mais le temps lui-même. Là où Call Me By Your Name se finissait à la fin de l'été, ici ça ne se finit jamais, pourtant le message est le même. Il faut vivre ce moment, mais il faut surtout s'autoriser à en sortir. C'est pour cela que la fin est bien complexe. Kelly décide de ne jamais sortir de cet été alors que l'épisode vous dit lui-même qu'il faut lâcher prise. Aussi beau soit-elle, l'éternité est un mirage à abandonner. Et c'est pour ça que cet épisode est le meilleur de Black Mirror. L'épisode ne vous demande pas de choisir l'immortalité, l'épisode vous demande de vivre au maximum la vie que vous avez déjà. Comme dans tous les épisodes de Black Mirror, il vous demande de faire l'opposé des choix des personnages, même si dans l'épisode, on dirait un happy ending. Vous ne finissez pas dans la simulation, vous vivez la simulation et ensuite vous mourrez en dehors. Il ne faut pas mourir pour cet amour, il faut le vivre. Salut à tous, j'espère que vous avez aimé cette nouvelle analyse sur Black Mirror, ça faisait super longtemps que je voulais la faire, mais avant de quitter la vidéo, j'aimerais vous parler de quelques détails à propos de la musique de l'épisode. Alors c'est l'un de mes épisodes préférés de tous les temps niveau série télé, alors vraiment il y a quelques détails que j'adore et il faut que je vous les explique. La musique a été composée par Clint Mansell et il a produit 10 titres pour cet épisode. Et Clint Mansell c'est un grand nom du cinéma, c'est par exemple Requiem for a Dream. Il a produit 10 titres dont 3 qui sont en rapport direct à ce que je viens de vous raconter à propos de l'épisode. Life Eternal, donc la vie éternelle, The Waves Crashing on the Distant Shores of Time, et Endless Summer. Donc les trois sont en rapport direct avec ce que je viens de vous raconter. Je suis content parce que j'étais pas au courant de la musique de l'épisode avant de faire la vidéo. Et là, quand j'ai découvert en plein montage que les titres avaient un rapport avec ce que je disais, ça m'a un peu réconforté dans l'idée que je disais pas trop de la merde. Sinon, il y a plusieurs détails à propos des chansons chantées dans l'épisode et présentes dans l'épisode. Il y a The Smiths, My Girlfriend is in a Coma. Encore une fois, pour faire le parallèle à Yorkie qui est dans une sorte d'état de coma. Il y a Living in a Box, donc de Living in a Box pour symboliser le fait qu'elles habitent maintenant dans une toute petite boîte pour l'éternité. Et il y a évidemment Heaven's a Place on Earth de Belinda Carlisle qui symbolise encore une fois le fait que le paradis est dans la simulation, mais aussi sur Terre, ça fait un peu un bon double jeu. Et si vous avez aimé la vidéo, pensez à commenter, pensez à partager, pensez à liker, comme d'habitude. Si vous pouvez le faire, parce que je sais pas si Utip l'aura autorisé, mais soutenez-moi sur Utip. Sinon, suivez-moi sur Instagram, il y a des critiques exclusives uniquement sur Instagram. Sinon, Facebook, Twitter, moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.